nous prenons acte de ce prix et nous allons convoquer tous les paysans et paysannes de Côte d'Ivoire à une concertation générale le 12 avril prochain à Daloa. Citoyens, citoyennes, bonjour. Ils avaient décidé d'une grève qui devait se tenir le jeudi 28 mars 2024. Le ministère les a contactés pour des négociations et à l'issue de ces négociations, le mot d'ordre a été suspendu en attendant que le gouvernement donne un nouveau prix pour le cacao. On nous l'avait promis pour le samedi passé, finalement c'est aujourd'hui mardi 2 avril que ce prix a été officiellement donné et il est malheureusement de 1500 francs. Donc nous sommes aujourd'hui avec M. Marcel Tia et M. Diabaté Mohamed Lamine. Ils sont tous les deux paysans amants, mais M. Tia est le président du Conseil des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI. Voilà, donc nous allons lui demander ce qu'il pense de cela et vous allez vous-même vous rendre compte du sentiment des paysans face à ce prix qui a été annoncé. Alors, Monsieur Tia, vraiment merci. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Merci. Voilà, le prix a été finalement fixé à 1500. Vous aviez demandé au minimum 2500. Qu'est-ce que vous pensez de ce prix, ce nouveau prix? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui, l'occasion que vous donnez à tous les paysans de Côte d'Ivoire de pouvoir s'exprimer librement sur leur situation et conditions de vie. J'aurai deux approches. La première approche en tant que paysan et la deuxième approche en tant que président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. En tant que paysan, je dis que ce prix est dérisoire. Le prix de 1500 est dérisoire parce que nous sommes certains que le prix du cacao va augmenter pendant les 3 années à venir. Donc, la logique aurait voulu que le gouvernement, disons le Conseil Café Cacao, suive ce rythme-là en donnant le minimum qui est de 60% le prix aux paysans cacao de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, nous sommes à 1500 francs. En qualité de président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire et membre de la plateforme syndicale et association qui avions initié la grève du 28 mars dernier, je dis que nous nous sommes concertés et nous prenons acte de ce prix et nous allons convoquer tous les paysans et paysannes de Côte d'Ivoire à une concertation générale le 12 avril prochain à Daloa. Ok. Donc, vous allez encore convoquer un autre conclave où tous les paysans pourront se prononcer sur cette situation. Exactement. Parce que quand on est en organisation, il ne faut pas prendre en compte seulement ta préoccupation ou bien ton point de vue personnel, mais il faut convoquer tous les délégués. Il y a tous les délégués du CONASACI, tous les délégués du SYNAPSI, tous les délégués de la NAPROSI seront convoqués à cette conclave-là pour que tous puissent se prononcer avant qu'on ne dise réellement notre vraie position quant à ce prix de 1500 francs au kilogramme Bourchamp. Maintenant, il est important aussi d'informer le public sur le fait que le problème n'est pas seulement le prix. Oui, le prix faisait partie des revendications, mais c'est un petit pan des points de revendication. Quels sont les autres points importants sur lesquels vous attendez le gouvernement? Le point le plus important d'abord, c'est le système. Le système de commercialisation du café et du cacao en Côte d'Ivoire a montré toutes ses limites aujourd'hui avec le Conseil Café Cacao. C'est la toute première fois de l'histoire, d'abord, que le prix de la petite campagne dépasse le prix de la campagne principale. Ça démontre déjà l'échec du Conseil Café Cacao dans la gestion de la filière Café Cacao. De deux, nous disons que le système qui est mis en place est en défaveur des paysans et de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que en Guinée, à côté, le prix est de 4000 francs au kilogramme, pendant que en Côte d'Ivoire, les paysans vont toucher 1500 francs. Au Ghana même, c'est 2000. Au Ghana, c'est 2000. On avait dit il y a une semaine de cela, au Cameroun, ils étaient déjà à 5100 francs.
À Madagascar, ils étaient à 3000. Et aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, en Guinée-Conakry, à côté de nous, ils sont à 4000 francs, pendant que nous sommes à 1500 francs. Quand même. Ce n'est pas du tout bien pour le paysan de Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que le système n'est pas bon, le système est en défaveur des paysans de Côte d'Ivoire. Donc, nous voulons, un, que le système soit revu. De deux, nous voulons le bilan de la gestion de la filière café-cacao durant toutes ces années. Parce que les paysans ont épargné, les paysans ont cotisé, les paysans ont entretenu le conseil café-cacao. Et il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de... On ne nous rend pas compte. Il s'agit de l'épargne des paysans. Nous demandons que le conseil café-cacao rende compte aux paysans. Ça fait le troisième point. Et le deuxième point. Et le troisième point, il faut que la gestion de la filière café-cacao revienne aux paysans. C'est ça. Parce que ce système a montré toutes ses limites. Donc, nous voulons que la gestion de la filière café-cacao revienne aux acteurs que nous sommes. Et pas à n'importe quel prix. Il faut que cette filière soit gérée par des sachants et non par des gens qui ont des administrateurs ou bien des gens qui ont le beau parler, mais qui ne mettent rien dans la filière café-cacao. Qui ne sont même pas dans la filière eux-mêmes. Voilà, même pas des paysans. Voilà, qui ne sont pas des paysans. Mais même si c'est des paysans, il faut que ça soit des sachants. C'est ça. Voilà, il faut éviter les erreurs du passé pour ne pas que nous soyons toujours dans un perpétuel recommencement. Donc, nous voulons la gestion de la filière café-cacao dans les mains des paysans que nous sommes. D'accord. Vous avez bien entendu le président. Il a été très clair. La fixation du prix n'était qu'un pan de leurs revendications. Et tout autour de nous, en Guinée, tout près, les gens sont déjà à 4000 francs le kilo. Et nous qui sommes premiers producteurs de cacao mondial, c'est nous qui sommes à 1500 francs. Mais en dehors de cela, il y a un problème même de gestion de la filière café-cacao qu'ils voudraient qu'il leur revienne. Eux-mêmes les paysans, gérer eux-mêmes leur filière. Et donc, on donne rendez-vous à tout le monde le 12 avril. Il y aura encore un conclave à Daloa. On vous rendra compte sur les résultats de ce conclave. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est je lance un appel à tous les paysans et paysannes de Côte d'Ivoire et surtout à tous les délégués régionaux, départementaux, sous-préfectoraux et villageois du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, du SYNAPSI et de l'ANAPROSI. Tous doivent être mobilisés le 12 avril prochain à Daloa pour que chacun vienne dire ce qu'il pense du prix qui a été donné, pour que chacun vienne se prononcer sur ce qui a été acquis et ce qui reste à demander, à obtenir. Donc, nous demandons à tous de se préparer pour le 12 avril prochain à Daloa pour se prononcer définitivement sur la conduite à tenir quant à la levée ou à la poursuite de la grève. Ok, en tout cas, nous apportons tout notre soutien à nos braves paysans et nous espérons que le gouvernement va les associer. Justement, est-ce que vous avez été associé à la décision de fixation des prix? Non, nous n'avons pas été associés. Malheureusement, nous n'avons pas été associés. Donc, vous voyez un peu pourquoi nous nous plaignons. Parce que s'il faut continuer dans le folklore, ça ne peut pas aider les paysans, ça ne peut pas aider l'État de Côte d'Ivoire. Il faut tirer la sonnette d'alarme que nous faisons chaque fois. Aujourd'hui, nous étions à la mort du feu à plus de 700 000 tonnes de café. Nous sommes aujourd'hui à 100 000 tonnes. C'est dû au fait que le café a été mal encadré, mal géré. Il y en a même qui ont détruit leur plantation. Oui. Aujourd'hui, c'est le cas du cacao, qui est mal payé. Nous sommes à plus de 2 millions de tonnes et premier producteur au monde du cacao et la référence de la bourse de Londres. Les paysans sont mal gérés aujourd'hui, les paysans sont mal rémunérés aujourd'hui. Ils peuvent être amenés à délaisser la culture du cacao et ce n'est pas à l'avantage de l'État de Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoiriens, notre rôle premier, c'est de préserver d'abord ce qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de vivre. Parce que je le dis, le cacao et le café, c'est les deux produits de souveraineté de la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas. Depuis 1946, l'aventure 46, ces paysans-là ont continué de soutenir la Côte d'Ivoire, le développement et la formation de tous les Ivoiriens. Donc nous avons besoin aujourd'hui du soutien de tous les Ivoiriens. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Nous voulons juste que la gestion de notre filière nous revienne. Parce qu'à cette allure, ça ne peut pas aider l'État de Côte d'Ivoire. La production du cacao ne doit pas tomber. Il faut que nous maintenions notre place de premier producteur au monde de cacao à l'avantage du paysan et de l'État de Côte d'Ivoire. C'est bien dit. Ok, donc comme nous le disions, nous apportons tout notre soutien
aux paysans et nous exhortons tout le monde à les soutenir en partageant massivement ce focus. À bientôt pour un prochain focus.